Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Nous débuterons cette édition du mercredi 2 décembre par un reportage sur le Forum de l'emploi dans l'Océan, avant de nous rendre au centre hospitalier de Dax pour la 5e édition de la sécurité des patients. Côté culture, nous assisterons à un café peinture au collège de Souston avant de faire un petit tour aux fêtes de l'Abenne. Et comme Noël approche à grands pas, nous sommes allés glaner des idées cadeaux au marché de Noël d'Azur. Quant à notre série Beau Travail, nous vous parlerons du métier de conducteur de presse à imprimer. Mercredi 25 novembre, le comité de bassin d'emploi du Seignan, en partenariat avec Pôle emploi et les structures d'insertion socio-professionnelle du territoire, organisait un forum de l'emploi à la salle Caprani d'Ondres. Retour en images. Les demandeurs d'emploi étaient plusieurs centaines mercredi 25 novembre à se déplacer pour le forum de l'emploi à Ondres, munis de leur CV, leur motivation et parfois leur patience. Le territoire du Seignan, c'est un territoire dynamique du point de vue du développement économique, puisque nous enregistrons un certain nombre de projets comme des implantations de laminoirs. Je pense aussi au parc d'activités économiques du Seignan, mais nous avons bien évidemment un certain nombre de demandeurs d'emploi. On a une proportion de 9,1% sur le territoire du Seignan, qui est en dessous de la moyenne régionale, mais qui est quand même relativement importante. C'est la raison pour laquelle nous organisons ce forum de l'emploi, cette initiative destinée justement aux demandeurs d'emploi qui a pour vocation de mettre en relation les demandeurs d'emploi avec les entreprises ou avec les acteurs de la formation et de l'insertion. Plus poussé qu'un forum d'emploi saisonnier, ce rendez-vous propose de s'informer sur les aides aux formations, à la création d'entreprises, en plus des rencontres directes avec des professionnels qui embauchent. Donc c'est un forum qu'on organise tous les 2 ans. C'est un choix de la part du comité de bassin d'emploi de créer une opportunité de rencontre entre les employeurs du territoire et les personnes en recherche d'emploi pour des besoins qui soient pérennes tout au long de l'année et pas en fonction de la saisonnalité qu'on peut connaître sur le bord de l'océan. Et en termes d'influence, c'est environ entre 500 et 600 personnes visiteurs, donc personnes en recherche d'emploi qui viennent se renseigner, échanger, rencontrer des employeurs, s'informer. On a choisi des secteurs assez spécifiques parce que c'est les secteurs où il y a les débouchés les plus intéressants au niveau du territoire. Donc logiquement, le forum, c'est une photographie du territoire en termes d'emploi et des formations. C'est pour ça que ça s'appelle Forum des métiers de l'emploi parce qu'on met en avant les possibilités de se former et de trouver un emploi au niveau du territoire, au niveau aussi des structures. Donc on a choisi des secteurs à la fois qui sont vraiment implantés sur le canton du Seignan, mais aussi un peu plus éloignés. Donc il y a les petites entreprises de famille, donc avec 2 ou 3 salariés, 2 ou 3 personnes, jusqu'aux grosses entreprises où il y a plusieurs centaines de salariés. Donc c'est vraiment essayer de donner les opportunités à tout le monde pour que aussi toute personne qui est à la recherche d'emploi trouve l'environnement qui lui convient le plus. Et pour réussir à se faire embaucher, quoi de mieux que de se préparer en simulant un entretien avec un professionnel ? Je suis là, je me suis proposé, on m'a demandé, pour animer des ateliers qui vont consister à organiser des entretiens d'embauche pour mettre des futurs candidats dans des situations d'entretien face à de nouveaux employeurs. Essayer de mener avec eux un entretien, démystifier l'entretien d'abord d'une part, et ensuite d'essayer de leur apporter, de mettre en avant les défauts que j'aurais pu déceler dans des attitudes, dans des réponses, essayer de leur donner des petits trucs, des petits détails qui vont peut-être à un certain moment convaincre un employeur de pouvoir retenir leur candidature. C'est un échange, voilà, donc on doit pouvoir convaincre, voilà, être précis, pas trop sur les longueurs, sur des attitudes donc, et revoir donc effectivement les défauts, les attitudes, les choses à dire et ne pas dire. Astuces et conseils en poche, direction les tables des employeurs pour les convaincre. La semaine dernière s'est déroulée la 5e édition de la sécurité des patients, une opération annuelle organisée par le ministère de la Santé qui vise à sensibiliser les professionnels de la santé et les usagers à la sécurité des soins et éviter ainsi les erreurs. Le centre hospitalier de Dax a préparé cette opération, regardez. Dans le hall de l'hôpital, l'équipe en charge de cette semaine de la sécurité des patients a aménagé une chambre des erreurs entre le malade, son dossier et la pharmacie, à charge du personnel soignant d'identifier toutes les erreurs.
Il y a un certain nombre d'erreurs au sein des hôpitaux, des erreurs d'identito-vigilance, des erreurs médicamenteuses. Et le but, c'est justement de dire attention, il existe ces erreurs, soyez vigilants et essayez de les identifier pour pas que ça ne se reproduise. De nombreuses erreurs se sont glissées dans cette chambre, de la pharmacie mal rangée avec des médicaments périmés ou mélangés, aux patients mal installés avec une perfusion mal posée. L'exercice avait pour but de créer une dynamique dans les services avec tout le personnel soignant. Nous sommes des pluriprofessionnels qui cherchons effectivement à faire en sorte que éviter toute source d'erreur, tout risque d'erreur au sein de nos services. Et effectivement, les aides-soignantes peuvent faire remonter des informations qui leur semblent un petit peu erronées ou curieuses. Et ça permet à l'infirmière effectivement parfois d'arrêter des incidents qui pourraient survenir au sein de nos services. À travers un dossier médical incomplet et un kit de transfusion mal étiqueté, l'équipe en charge de cette chambre des erreurs a aussi voulu rappeler aux soignants l'importance de contrôler l'identité du patient. L'identitovigilance est souvent mise à mal parce qu'on a des problèmes d'étiquetage, de discordance entre les étiquettes et l'identité du patient. On a aussi de gros efforts de sensibilisation à faire pour que le patient comprenne bien que son identité est importante à décliner de façon la plus exacte possible. Et pour ça, on va se référer à la carte d'identité. Il n'était pas dans nos habitudes de soignants de se préoccuper autant de l'identité. Nous faisions avant référence uniquement à la carte vitale. Avec les échanges informatiques que nous avons, avec la multiplicité des prises en charge qu'on a, il est essentiel qu'on puisse bien sécuriser l'identité du patient. Donc nous sensibilisons à la fois le patient. Il faut que le patient nous donne sa bonne identité. Nous avons ici dans les Landes beaucoup de patients qui s'appellent par un autre prénom que leur prénom original. Et ça, c'est une difficulté. C'est intéressant, ça nous concerne tous d'apprendre les problèmes d'identitovigilance, donc c'est très intéressant. Cette semaine de la sécurité des patients ne sous-entend pas que celle-ci n'est pas assurée à 100%, mais le risque zéro n'existe pas. Le fait de pouvoir détecter les erreurs, c'est aussi se rendre compte que l'erreur peut arriver, même au meilleur d'entre nous. Et le réaliser, c'est déjà une première étape. Et on va pouvoir construire là-dessus et on va pouvoir essayer de trouver des axes d'amélioration. Pharmacovigilance, identitovigilance, la sécurité est l'affaire de tous à l'hôpital, soignants comme patients. Entre quelques petits gâteaux et 2-3 pinceaux, l'atelier Café Peinture permet depuis quelques années de faire découvrir aux collégiens de Souston le monde d'artistes locaux. Une nouvelle rencontre avait lieu dernièrement. Depuis 5 ans, le collège de Souston organise un atelier Café Peinture. Un événement qui rassemble les enfants à recréer l'univers d'un artiste local autour de quelques gâteaux et de boissons pour un moment de création et de partage. L'art, c'est pas forcément la chose dans laquelle on peut s'accrocher facilement, quoi. Donc c'est bien de susciter des patients, des gens qui se mettraient à peindre, des gamins qui, moi j'ai commencé comme ça au collège, de peindre au collège et d'apprécier l'art après au fur et à mesure en grandissant. On fait un ciel avec des petits nuages, on essaye de faire des formes, que ça soit joli. Après je fais le soleil et l'océan parce que j'adore la plage et là je suis en train de faire un bateau. J'essaye. J'ai toujours été passionné par le ciel. Les nuages, les lumières, j'ai toujours été à fond dans le ciel. Mon grand-père était un marin, donc le soir il me donnait la météo en regardant les nuages. Pour moi c'était un magicien. Du coup j'ai commencé à apprécier ça, la météo et j'ai toujours eu envie de peindre des nuages, de peindre des ciels. Les gamins qui étaient à côté de moi, qui me regardaient faire, qui me posaient des questions, je leur répondais oui. Après, je leur dis ce qui est important, c'est de peindre. C'est en faisant des erreurs qu'on recommence, qu'on apprend des choses. Et on ne va pas faire une œuvre d'art directement, quoi. Un thème que certains appliquent à leur manière. Pour d'autres, c'est une façon de créer de nouvelles œuvres. Mais on peut faire après ce qu'on veut. Par exemple, de peindre avec un mouchoir, de faire un peu des dégradés et tout. Vu que il n'y a pas assez de pinceau pour la table, on passe et on prend une touillette pour peindre. Voilà, du sucre, ça fait très artiste, le monsieur m'a dit. Et avec un petit peu de chantilly.
Un moment de relâche entre les études qui sollicite une convivialité entre les artistes et les élèves. Le but aussi, c'est de créer une rupture avec les horaires qui s'enfilent les uns après les autres. Et c'est vrai que ça amène une dynamique dans l'établissement. C'est un moment chaleureux auquel on tient. Comme tous les ans, la ville de Labenne regroupe sur un week-end et ses fêtes patronales et le Téléthon. Nous étions à l'ouverture des festivités vendredi 27 novembre. Cette année, l'ouverture des fêtes de Labenne se faisait à l'intérieur de la salle des fêtes et un week-end en avance sur la date traditionnelle. C'est un week-end en avance sur le Téléthon et on a avancé également le week-end à cause des élections régionales puisque la fête de Labenne c'est toujours le premier week-end de décembre, donc on a avancé de quelques jours. Comme tous les ans, Saint-Nicolas avait distribué des bonbons, comme tous les ans il fait mauvais, il pleut ou parfois il grêle, donc comme tous les ans au lieu d'être au balcon de la mairie, on s'est réfugié dans la salle des fêtes qui est tout à côté, mais c'est aussi sympathique et c'est plus convivial et surtout plus chaleureux au sens premier du terme. Si certains dégustaient le vin chaud préparé avec amour par l'adjointe au sport, d'autres préféraient les huîtres vendues au profit du Téléthon, en attendant que les jeunes du comité des fêtes prennent le relais avec une soirée dont les bénéfices seront également pour le Téléthon. Ce sont les jeunes du comité des fêtes qui ont pris le relais pour ce vendredi soir et qui font à la fois des tapas, des plats et également une conserve et l'orchestre pourquoi pas. Ça a bien marché l'an passé et s'est renouvelé et je crois que c'est quelque chose qui va perdurer parce que ça plaît aux gens. Chacun prend ce qu'il a envie de prendre, une tapas et un plat et c'est en musique et ça se passe très très bien. Et du coup, il y a une soirée pub qui est organisée par le comité des fêtes, plus en particulier par le comité jeune. C'est une soirée où il y a plusieurs types de bières, il y aura de la musique en live, des tapas, des burgers et tout fait maison. Ouais, voilà, on a voulu faire une soirée intimiste pour les fêtes de Labenne. Une soirée pub, on essaye de recréer l'ambiance pub dans la petite pièce des fêtes de Labenne. En fait, l'année dernière, c'était la première fois qu'on le faisait et ça a bien marché. Donc cette année, on a essayé de refaire ça en mieux organisé que l'année dernière. On a été surpris l'année dernière par le monde en espérant qu'il y ait encore plus de monde cette année. Multigénération, musique et chaleur humaine, de quoi oublier qu'on est au mois de décembre. Bientôt Noël, et même si le temps n'est pas vraiment hivernal, c'est le moment de commencer à penser aux cadeaux. À Azur, le dernier week-end de novembre, c'était l'occasion de retrouver des idées. Regardez. Le 28 et 29 novembre, une trentaine d'exposants étaient rassemblés pour la 4e édition du marché de Noël d'Azur. Alors aujourd'hui, c'est le 4e marché de Noël qui s'organise donc fin novembre. Ce ne sont que des artisans. Je me fais un principe de prendre vraiment de l'artisanat, que ce soit des Landes ou du Pays Basque, vraiment des locaux. Alors vous allez trouver de la décoration de Noël, vous allez trouver des peintres, des personnes qui font des vêtements, des personnes qui font aussi des bijoux, des pendules, des personnes qui sont venues avec des petites biquettes pour promouvoir les produits sur les daims et les cerfs. Voilà, un petit peu de tout, j'essaye que ça soit un petit peu mélangé. Les gens, ça leur permet d'avoir des idées et ils peuvent nous recontacter après s'il y a besoin, s'ils veulent nous revoir. Mais ça donne les premières tendances pour les premiers cadeaux. Et les idées de cadeaux originaux ne manquent pas, comme cette créatrice de décoration végétale qui propose des jardins d'appartements. Ce que j'aime en fait, c'est interagir avec les plantes depuis toujours. Mais par contre, quand je me suis retrouvée dans un appartement sans jardin, là j'ai été confrontée à un problème de place et j'avais vraiment un souci de ce manque de végétaux. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé des mini-jardins sous verre en fait. En fait, tout est calculé pour que ça vive tout seul. Ça peut être un cadeau aussi bien féminin que masculin. Et en fait, je me rends compte que toutes les personnes sont touchées parce que tout le monde aime les plantes de toute façon. Et justement, ce petit microcosme, ça fait quelque chose en plus. Décoration, mais aussi gastronomie, chaque visiteur y trouve son compte. Ce que j'ai retenu, c'est voilà, le foie gras, qui était assez intéressant, les terrines de cerf et le petit stand de vin là-bas. J'ai fait une petite liste, on va aller chercher après. Il y a plein de petites choses très intéressantes. Le fait que ce soit des produits
Des produits souvent voilà, confectionnés, faits à la main, voilà, c'est ce que j'apprécie. Voilà. Des produits locaux aussi. Voilà. Pour l'instant, je cherche. Je n'ai pas encore trouvé. Là, je suis en train de regarder les rillettes de canard. Peut-être que je vais en prendre, je vais voir. Les gens sont contents quand on leur parle du marché de Noël d'Azur. Ils l'attendent, voilà. Ils nous disent « Ah, on est content, le marché d'Azur arrive, donc Noël arrive ». En effet, Noël arrive bientôt. N'est-ce pas le bon moment pour choisir ses cadeaux ? Quelles sont les qualités requises pour être un conducteur de presse à imprimer? Réponse dans ce spot de notre série Beau Travail. Thomas a 33 ans. Il aime la course à pied, la montagne et son métier. Thomas est conducteur de presse à imprimer. Je m'occupe d'une rotative, je récupère une fiche technique pour la paramétrer et quand la production est lancée, je surveille la sortie des magazines et des journaux et je fais en sorte que la machine fonctionne parfaitement. Thomas a des notions de mécanique pour surveiller sa rotative, il connaît tous les produits et les formats et il est capable d'être très réactif. Si un pli de papier est mal placé ou une couleur un peu trop terne, il faut vite s'en rendre compte pour corriger le tir. C'est quoi ces couleurs? Ça change un peu, mais moi j'aime bien. Il faut avoir l'œil, mais ça vient avec l'expérience. Thomas a appris son métier sur le terrain, mais des formations en alternance permettent de devenir ouvrier d'imprimerie et gagner comme Thomas 2 000 € par mois. 4 650 ouvriers des industries graphiques sont recherchés chaque année et des offres sont disponibles sur beautravail.org. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.